On se retrouve sur le lac de Chalin dans le Jura, bien accompagné aujourd'hui avec Benoît, coucou, et Morgane. Voilà, ils se servent des petits verres de vin blanc, tranquille quoi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour pêcher le corégone. On va parler sondeurs aussi et voir un petit peu ce que Benoît pense des sondeurs. Ça va être intéressant de discuter de tout ça. Si vous avez loupé la vidéo que j'avais fait l'année dernière déjà, ma découverte du corégone, cliquez sur la petite fiche qui s'affiche juste au-dessus. Vous découvrirez justement les sensations que j'avais eues la première fois quand j'ai pêché le corégone. Bon allez, let's go corégone. Allez, c'est parti. Bon, la pêche est pas si facile que ça pour commencer. Benoît a fait un poisson quasiment d'entrée de jeu en modifiant justement son approche. Ça a payé de suite et puis là plus rien du tout, alors qu'on voit au sondeur justement des poissons qui s'alimentent, qui sont actifs. Et donc le but, Benoît, si je dis pas de bêtises, c'est de trouver la bonne couleur. Exactement. C'est qu'une histoire de couleur et d'animation. D'animation de montée, on va dire, du poisson, de la nymphe, pour essayer, on va dire, de tromper le poisson au mieux. Donc on va essayer de faire ça au plus rapidement pour avoir le plus de touches possible. Ouh lolo. On a passé un bon moment où il y avait calme plat quoi en fait. Hein. Et là on vient de changer de spot. C'est ça. On voulait manger, on pose les cannes et les corégones veulent pas qu'on mange a priori. Dès qu'il descend, je le laisse faire quoi. On n'a pas l'habitude de ça je trouve. C'est une pêche qui est assez spéciale pour ça. Ça se rapproche plus de la pêche de la carpe je pense pour le coup, dans le combat. C'est un peu ça, tu laisses faire. On va être peut-être pas mal. Bien joué. Oh. Premier corégone pour ma part aujourd'hui. On va manger mais avant on le relâche. C'est reparti pour continuer le repas. Hein. Moi je suis content, hein. On se fait interrompre mais par des bonnes choses. Oh putain. Il est pendu ? Ouais. C'est quand même la classe, non? Tu manges un bon gueuleton. Et en plus, il y a des poissons qui viennent te rendre visite. Ils nous remettent en appétit. Putain, c'est clair. Il remonte. Ah oui. Oh, il est joli. Oh. Punaise. Pour ça que j'attends aussi. Ouais, tu le sais que Voilà, jusqu'au bout, ça. bon. Surtout qu'il a peu combattu. Allez, on relâche. C'est bon. 3, 2, 1. Benoît, explique-nous un petit peu ce qu'on voit à l'écran d'un sondeur. Quand on débute, c'est pas forcément simple de se rendre compte de ce qui s'affiche sur l'écran d'un sondeur. Quelles sont tes petites explications pour voir l'écran d'un sondeur et comprendre l'écran d'un éco-sondeur? Tout simplement, déjà, un sondeur, à la base, c'est fait pour voir le fond. Donc déjà, la base du sondeur, c'est déjà d'avoir une profondeur donnée. Et derrière, par la suite, là on est arrivé avec des années, on va dire, d'amélioration technologique, où le sondeur amène à une visualisation du poisson. Comment tu reconnais un poisson sur un sondeur? Le poisson, après tout dépend la vue qu'on a. Après là-dessus on est sur une down scan classique, comme on peut avoir sur du Minbird, comme on peut avoir chez Garmin, et puis là en l'occurrence chez Lowrance, on a une vue 2D, toute simple. L'interprétation se fait par des traits qui sont plus ou moins colorés, suivant l'approche par rapport à la sonde, voilà, s'il est plus ou moins dessous, donc ça fera comme un effet de cible. Après ce qu'il faut s'imaginer, c'est comme une cible, donc la cible, il y a du rouge au milieu, il y a du jaune un peu plus loin, il y a du jaune un peu plus clair plus loin, où ça va varier suivant des couleurs, jusqu'à ce que l'on ne voit plus. Il y a plein de thèmes, c'est suivant les marques de sondeurs, suivant ce que l'on interprète et puis comment on va l'interpréter par rapport à telle ou telle personne. C'est de l'interprétation après. L'image est présentée, c'est la personne qui l'interprète. Là par exemple, de ce qu'on voit,
quelle est l'image? Est-ce qu'on voit par dessus? Est-ce qu'on voit par un côté? Quelle position en fait on a par rapport à ça finalement? Où est-ce qu'il est le poisson par rapport au bateau là? Où est-ce qu'il est par rapport au bateau? Ouais. Tu veux dire par rapport à la vision qu'on a là tout de suite? Ouais, exactement. Et ben si tu veux, tu t'imagines, tu as une feuille de papier, je te dessine le poisson dessus et il sera à plat. Ok. C'est une 2D. Voilà, tout simple. Donc tu as deux dimensions, tu vois, c'est-à-dire un truc que vraiment tu as ma main qui est comme ça. Bah, tu le verras comme ça. Ok. Voilà. Par contre, tu verras pas du dessus, donc tu verras on va dire la tranche au-dessus du poisson. Tu le vois de côté. Voilà, tu le vois de côté. C'est En ça. 2D. C'est ça. Et un sondeur, ça sert donc à évaluer la profondeur, évaluer ce qu'il y a sous l'eau. À quoi ça sert d'autre? Est-ce que ça peut servir à d'autres choses? Tu as différentes vues que l'on peut avoir. Donc là, tu vas avoir des cartographies, des side scans, un down scan plus réaliste, plus des vitesses, on va dire, on peut incorporer par rapport à une vitesse, par rapport à un moteur thermique, voilà, par rapport à plein de choses comme ça. Des points GPS, voilà. Et là, c'est vraiment. Des séries Netflix non, pas encore. Ça. Bientôt Gulli. Bientôt Gulli sur le sondeur. C'est ça. Celui-là est plus ou moins facile pour un débutant parce que. En fait, on peut pas finir nos explications parce que Morgane nous interrompt sans cesse. Très mal poli. Alors, les sensations? Bah ça tire. Folle. 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 Ça sera un coup. Ouais. Bien joué. Avant d'être interrompu encore une fois par Morgane qui aujourd'hui fait vraiment des siennes, vraiment elle nous met une vraie misère, hein Benoît? Ah ouais, voilà, carrément. Hein. Donc c'est rigolo en tout cas, aujourd'hui ça fonctionne vraiment bien et Morgane est au taquet. Donc je profite de cette petite entrevue pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre fidélité. On est désormais 70 000 sur la chaîne YouTube, c'est juste énorme. Donc de la part de toute l'équipe, un énorme merci. C'est juste exceptionnel. Et j'ai envie de vous dire, maintenant, c'est parti pour les... C'est parti pour les poissons. J'en peux plus. Bon bah encore un poisson de Morgane, là ça commence à devenir énervant en fait. Là je pense qu'il est pas mal du tout. Non, on est bien content, mais c'est surtout que le poisson a l'air d'être plutôt joli là. En fait il est pas lourd mais il tire. Enfin, Comme tous les poissons. regarde, ça part tout seul, je peux rien. Il est fait si dur. Putain, elle a En fait j'ai un brochet. elle a un gros poisson là, mais c'est pas un corégone ça si. Ou alors t'as piqué sur le côté. Et là vu comme Ah ça, ouais. je pense que je vais m'équiper de la télécommande. On va pas tarder de le suivre. Oh là là. Ouh là là, mais On a peut-être le big fish de la journée. Est-ce qu'il rentrera dans l'épuisette? Ça. Putain, ça se trouve t'as un gros master. Putain. Yes. Mais c'est quand même ton plus joli, je crois. Bah il fait 40 tu vois. Magnifique ce poisson, putain, les pigments. C'est trop beau. il n'a pas demandé son rêve. Bon, le sondeur, c'est de la triche ou pas, Benoît? Pour moi non. Pour moi non. Tout simplement je résumerais par une pêche à vue, mais dans 25 mètres d'eau. Voilà, 25, 30 voire plus. Mais c'est comme une pêche à vue, comme on pourrait faire pour la truite. Sauf que là c'est avec un appareil. La pêche à vue, par exemple, pêcher la truite à vue, pêcher tous les poissons à vue, ça serait de la triche finalement.
Si on considère le sondeur comme de la triche. Bah, si une personne considère le sondeur comme de la triche, oui. Ouais, effectivement. Ouais. Je vois pas pourquoi tu aurais le droit de voir le fond, alors que c'est exactement la même interprétation que tu fais avec le sondeur. Je vois pas pourquoi tu aurais le droit de voir le fond et de voir le poisson qui est juste devant toi. Mais, il y a aussi un grand mais, c'est pas parce qu'il est devant toi qu'il mordra, comme une truite. Je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'on pense que le sondeur ça peut être de la triche. En fait c'est pas ça quoi. Ça permet de localiser d'une part déjà, pas que les poissons mais les structures, le fond. C'est ça. Localiser pourquoi pas aussi des poissons en activité. Mais ça veut pas dire que quand on les a localisés, on les prend. C'est ça, exactement. Alors moi je posais la question justement de savoir si c'était de la triche ou pas, parce que d'une part dans les commentaires de certaines de nos vidéos où on a pu pêcher au sondeur, on n'est pas forcément habitué à pêcher au sondeur, on est des pêcheurs du bord surtout, mais aujourd'hui par exemple grâce à Benoît on peut pêcher sur une embarcation et donc avec un sondeur pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je sais que quand on a déjà on a pu poster des vidéos où on pêchait au sondeur et certains commentaires étaient négatifs vis-à-vis du sondeur, dans le sens où justement le sondeur c'était cheaté quoi, c'était de la triche, ça permettait vraiment d'avoir des résultats facilement, trop facilement, c'était de la triche. Alors c'est pour ça que je pose cette question, et aussi parce que quand j'ai commencé la pêche, j'avais un petit peu ce sentiment là. Je sais pas toi, est-ce que toi oui, quand tu étais débutant, tu te disais mais le sondeur c'est trop facile? Exactement pareil, ouais. J'étais pêcheur du bord aussi. Le sondeur pour moi c'était vraiment c'était une des nouvelles technologies, donc tu pouvais pas dire c'est super pour le poisson, mais quand tu y as goûté et puis que tu commences à faire du poisson avec un sondeur, tu te dis c'est pas vraiment une triche, c'est plutôt une aide. Le mec qui triche, c'est le mec qui va arriver et qui jette son filet dans l'eau avec le sondeur. Oui là forcément il va nettoyer les poissons donc clairement, mais là on est tout simplement avec une ligne, avec quelque chose au bout. Ça dépend des pêches et derrière tout dépend ce que tu mets au bout, si c'est bon, si c'est pas bon, si tu arrives à l'animer correctement par rapport à ce que tu vois, et le sondeur t'apporte un petit plus, même, un gros plus, mais sans tricher. C'est pas à part avec un plomb palette où tu vas arriver dessous, tu vas grapper le poisson parce que tu estimes qu'il est en dessous, tu dis des grands coups, là-dedans, au milieu, là oui c'est une triche. En fait, ça voudrait dire que toutes les pêches de spot, je pense à la pêche de la truite par exemple, où tu vises précisément un spot, mais parce que tu le visualises de l'extérieur, ça serait considéré ces pêches-là aussi comme de la triche, puisque du coup tu localises des endroits probables où il se cache des poissons. Le sondeur c'est pareil, mais en fait ça te donne juste une image de ce que tu peux pas voir, mais si tu le voyais pas, tu pêcherais dans le vide sans doute. Voilà, quoi. C'est ça, tu t'arrives, tu jettes un truc et puis... Après je peux peut-être me mettre à la place de certains pêcheurs qui ne sont pas dans l'attente du résultat de pêche et qui pour eux finalement un sondeur c'est un truc technologique où ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Eux ce qu'ils veulent c'est mettre leur canne dans l'eau et avoir ce côté hasard. Tout à l'heure on le disait, c'est un peu lancer les dés quoi. Ouais, lancer les dés et puis t'as un coup t'as le double 6, puis des fois t'as souvent souvent le double 1 ou le double 2 quoi. Exactement. Donc c'est des petites choses comme ça. Après c'est sûr il y a des gens que ça dépasse, des personnes que ça dépasse. Qui sont peut-être pas intéressés par ça. Qui sont pas intéressés, libres à elles de faire leur choix. Le but d'un sondeur en fait c'est aussi d'aider à la pêche et surtout d'aider à sa technique et donc d'évoluer dans sa technique et de toujours aller chercher justement à progresser quoi. C'est sûr que si on compte juste sur le hasard, on va pas forcément progresser. Voilà, tu vois aujourd'hui on aurait compté sur le hasard, on aurait fait une belle journée de bronzette. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même intéressant d'avoir cet échange sur les sondeurs. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Les personnes qui peuvent critiquer le sondeur. Moi-même au début quand j'ai commencé la pêche, j'avais un regard assez critique sur le sondeur, à se dire c'est trop facile en fait, on voit tout ce qui se passe dans l'eau, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a déjà de la technique d'interprétation, comme on l'a vu avec Benoît, il y a vraiment de la technique pour interpréter ce qu'on voit à l'écran, et une fois qu'on a interprété ce qu'on voit à l'écran, c'est pas du tout gagné. Voilà, en tout cas c'est intéressant je pense d'en parler et de pouvoir dire dédramatiser la situation, parce que le sondeur, en tout cas selon moi et donc selon toi parce que tu utilises aussi le sondeur, c'est pas de la triche, c'est une aide à la pêche, tout simplement. Voilà, effectivement c'est exactement ça. Bon,
mon petit Benoît, c'est la fin. Hein. Ouais, bah sur une magnifique journée. Franchement, on s'est régalé. Du poisson à gogo. C'était trop bien sur le thème de la pêche au sondeur. Si le sondeur est utile, c'est dans cette pêche-là, je pense, notamment. Ouais. Énormément. Donc c'était un très bon contexte pour parler de ce sujet-là aujourd'hui. Nous, on s'est régalé. Moi, ça m'a fait super plaisir, d'une part, de te revoir. Ah bah moi aussi, oui. De pêcher ensemble tous les trois avec Morgane. Et puis ouais, de renouer un peu avec les sensations que j'avais pu découvrir la dernière fois avec Sébastien et toi. Franchement, c'était top. D'ailleurs, si tu veux parler un petit peu de justement votre projet avec Sébastien, Morvan Pêche. Bah, avec Morvan Pêche, là, on a ouvert un site internet où vous allez retrouver toute une gamme de sélection de matériel Coregon et autres d'ailleurs. Il n'y a pas que du Coregon, mais en ce moment, voilà, on est dans le Coregon, donc on peut voir le Coregon. Et plus, on a développé donc une marque de Kiro qui vous est disponible et avec lesquelles on a pêché aujourd'hui. Voilà, exclusivement faite chez nous et par nous. C'est en ligne, c'est tout en ligne. Vous allez voir tout ça dans la description, effectivement. On vous mettra un petit lien pour aller voir tout ça. Sur notre site, Morvan Pêche. Morvanpêche.com. Likez. Surtout likez. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.